Bonjour à tous, voici donc une petite explication concernant le changement des joints du vérin d'un pont unique, donc les fameux ponts roulants qui permettent quand même de se dépanner. Alors il faut savoir que ce pont unique notamment est un pont en triphasé 380-220 que j'ai repassé en 220 et que j'alimente en monophasé grâce à un montage qui fait partie de mes tutos. Donc vous regardez sur la chaîne, vous trouverez comment alimenter un pont unique triphasé en monophasé. Et ça fonctionne très très bien, quoi qu'on en dise. Voici donc l'opération ici va consister à enlever le clips qu'on distingue plus ou moins au bout de la lampe. Il y a un et deux, et la bague en laiton qui fait tout le tour. C'est une bague qui fait 2, 3, 4 cm d'épaisseur, qui comprend deux joints toriques, un joint intérieur, un joint extérieur, et en dessous de tout ceci, on a un joint SPI qui est là. Ici, on les retrouve dans l'ordre, donc ça nous donne dans l'ordre, ça nous donne le clips. La bague en bronze, pardon, dans laquelle il y a le joint torique intérieur et un joint torique extérieur. Et ensuite, on a le joint SPI. Donc, on a l'intérieur, l'extérieur et le joint SPI. J'ai eu les pièces qu'il me fallait chez ces gens-là, donc je fais un peu de pub, ils sont assez sympas. Et on voit tout de suite que le joint intérieur était complètement mort, et ce qui provoquait donc la fuite hydraulique. Pour enlever le joint SPI, je me suis servi de deux vis placo que j'ai vissé pour tirer. Autrement, le principe, on lève avec la force hydraulique la partie mobile, on cale ici, entre ici et là, on met une cale de 15 cm, même chose de l'autre côté. Une fois que c'est calé, on descend le vérin en position la plus basse possible. On enlève le clips. Une fois qu'on a enlevé le clips, on met une cale entre le vérin et la partie mobile, parce que rappelez-vous, la partie mobile est 15 cm au-dessus. Et grâce à la pression hydraulique, en donnant des petits à-coups, on va réussir à soulever la bague en bronze, qui est relativement large, 3-4 cm comme je vous l'ai dit. Une fois que le premier joint torique apparaît, on cède à l'aide de tournevis et on fait levier pour lever la bague en bronze. Une fois que tout est démonté, vous remplacez les joints, ni plus ni moins, et vous remontez, vous faites l'opération inverse. C'est relativement facile à faire. Au niveau difficulté, on va dire que c'est 3 sur 5. Il faut simplement avoir la bonne méthodologie. En achetant notamment chez Unique Industrie, vous avez un petit tuto qui, bon, les photos sont pas très claires, mais vous avez un petit tuto qui vous aide pas mal. Moi, je vous donne quelques photos au bout de ceci. Allez, sur ce, à plus. Si vous avez aimé, merci de liker. À plus plus.